revue de presse. Bienvenue à la revue de presse sur ITFM, Centre et Cam News 24 émettant depuis Gao, Cameroun. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yves Anselme Tadjoufo, au microphone Ghislain Kungang, Justine Ekwanouji, le quotidien Le Messager, élection, alternance, Nozo, sauver le Cameroun du chaos. Président national du mouvement des réformateurs, Samuel Bilong, dévoile son plan Marshall pour éviter la déchéance dans un contexte de fin de règne. Page 3 du quotidien Le Messager pour plus de précision. Marbrice de Bruxelles à Rabat, premier bilan du sélectionneur des Lions indomptables qualifié pour la CAN Maroc 2025, à consulter à la page 12 du quotidien Le Messager édition de ce jour. Émergence pour sa part, transport urbain, en 2 mois, une dizaine de taximens tués, page 3 pour plus de précision sur cette frayeur. Nozo, l'éducation dans la spirale des attaques, page 3 du quotidien Émergence. Électricité, toujours avec ce journal, le taux d'accès en augmentation en 2022. D'un quotidien à un autre, Le Jour, exportation du bois, ce que l'Union européenne veut changer au Cameroun. L'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne parle de la nouvelle approche de la coopération Union européenne-Cameroun dans le secteur forestier. Interview exclusive à lire à la page 9 du journal Le Jour. Cameroun, toujours avec Le Jour en page 5, le taux d'accès à l'électricité estimé à 71% en 2022. Expression économique nous convie dans l'univers de l'agroalimentaire pour nous faire savoir une alerte au jambon contaminé. Le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, Taïga, a saisi le 4 octobre 2024 les délégués régionaux de son département ministériel pour renforcer l'inspection sanitaire vétérinaire. Page 4 pour plus de détails sur cette préoccupation d'ordre sanitaire. Horizon Info, nous y sommes à la une. Santé publique toujours. Cameroun, le ministre Santé renforce ses partenariats pour améliorer la santé et la nutrition. Le ministre de la Santé publique, Malachi Manaouda, a accueilli les représentants du Programme alimentaire mondial et du Fonds des Nations Unies pour la population, c'est-à-dire dans les colonnes du journal Horizon Info en page 3 précisément de ce numéro. Le journal Le Drapeau pour sa part, progrès énergétique, on en reparle. Le Cameroun frôle les 71% d'accès à l'électricité. D'après le rapport de la Banque mondiale, le taux d'accès à l'électricité au Cameroun a atteint 71% en 2022, une hausse de 5,6% par rapport à 2021. Cette progression est la plus significative depuis 23 ans grâce à des investissements massifs d'Eneo, le distributeur d'électricité. En 2021, l'entreprise a construit 540 km de nouvelles lignes et réalisé 221 000 nouveaux branchements. Et en 2022, 195 000 branchements supplémentaires ont été effectués. Malgré une légère baisse en 2023, le taux d'accès pourrait atteindre 73% cette année. Page 2 pour plus de précisions sur ce progrès énergétique qui, malheureusement, n'est toujours pas ressenti positivement dans les ménages. Le trafic d'ossements de Marois à Yaoundé, le phénomène fait rage. Page 4 du journal Le Drapeau. Éco-santé sans transition, lutte contre le paludisme au Cameroun en péril, un financement insuffisant de 39,42%. Le Cameroun, pays d'Afrique centrale, est confronté à l'un des défis de santé publique les plus pressants, le paludisme. Selon les statistiques récentes, le pays se classe au 11e rang des nations les plus touchées par cette maladie mortelle, avec au moins 6 millions de cas et 4 000 décès chaque année. Pour répondre à ce fléau, le Programme national de lutte contre le paludisme a élaboré un nouveau plan stratégique pour la période 2024-2028. Cependant, l'analyse des besoins de financement révèle des gaps significatifs qui nécessitent une attention urgente. Page 5 du journal Éco-santé pour s'en apercevoir. La canne blanche au Cameroun, entre défis quotidiens et espoir de sensibilisation, Éco-santé nous édifie plus profondément. Carrière de sable d'Olembé, un enfer de poussière et de maladies.
nous dit le journal Éco-Santé. Poursuivons notre tour d'horizon de la presse écrite édition de ce mercredi 16 octobre 2024 par le journal Ouest Éco à la une, journée internationale de la femme rurale à Bafoussam 2e et Sonobodo interdit des dons aux femmes rurales de son unité territoriale. Le pourquoi est à lire dans le journal Ouest Éco. Le quotidien de l'économie pour sa part zoom sur le secteur pétrolier. Perenco et Tower Resources multiplient des investissements dans le Rio del Rey, situé au Cameroun, près de sa frontière avec le Nigeria. Il dispose encore des réserves importantes de pétrole. Page 3 pour plus de précision. Écho du Parlement, 149e Assemblée de l'Union interparlementaire. Le Parlement fait entendre sa voix à Genève. Il s'agit bien évidemment du Parlement camerounais, nous fait savoir le journal Écho du Parlement. La voix des jeunes, nous y sommes. Région du centre, 20 taximens tués en quelques jours. Ces chauffeurs de taxi ont été mortellement agressés dans la ville de Yaoundé et ses environs en l'espace de 2 mois par des bandits qui s'emparent ensuite de leur véhicule. Eh bien, page 5 de la voix des jeunes pour lire toutes les manifestations sur ce nouveau phénomène. Défense d'Afrique pour sa part à la une, un DG victime d'escroquerie. Un directeur général débourse 800 millions de francs CFA pour être ministre. Eh bien, direction Défense d'Afrique pour plus de précisions sur cette filouterie. L'info à chaud, nous y sommes et nous parlons ici de sport. Assemblée générale ordinaire de la Fédération camerounaise de football prévue le 19 octobre annulée. Tout simplement, page 4 nous fait savoir l'info à chaud. Le journal L'épreuve pour sa part nous informe, conformément aux hautes instructions du président Paul Biya et sur la supervision du gouvernement, Kamwata va solder les 700 branchements en attente depuis des années et lance dès ce 16 octobre 2024 une campagne nationale de nouveaux branchements. C'est ce que nous dit le journal L'épreuve. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse édition de ce mercredi 16 octobre 2024 sur ITFM et CAMnews 24 émettant depuis Garoua. Mise en onde Emmanuel Danra, réalisation Yves-Ansem Tadjofo au microphone, Ghislain Kungang, Justine Nekwanouji. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. C'était la revue de presse.